Aujourd'hui, on va parler un tout petit peu de ce que sont les chakras et un petit peu à quoi ils servent. Il y a beaucoup de choses qui sont dites dans la nouvelle littérature, si je peux dire ça comme ça. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont dites. Il y a beaucoup de choses qui sont dites qui sont, malheureusement parfaitement inexactes et qui c'est un peu embêtant. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'on a un huitième chakra, un neuvième, un douzième chakra parce que la conscience humaine est en train de s'évoluer et tout ça. Tout ça, c'est complètement faux. Ça fonctionne pas du tout comme ça. On va mettre deux, trois petites bases. D'abord, pour mettre deux, trois petites bases, il faut qu'on parle, avant de rentrer dans ce que sont les chakras, de deux ou trois petites choses. Il y a, on va dire, 3 champs très spécifiques. Il y en a un qui va s'appeler les thalasses. Les thalasses, ce sont les préformes, la prématière, qui se situe au niveau des cuisses et là-dedans, il y a des champs de conscience qui sont plus constrictifs que les champs de conscience humains, si on peut dire ça comme ça. Donc à ce niveau-là, il y a un certain nombre de quelque chose qu'on pourrait appeler chakra, même si le terme n'est pas tout à fait exact, mais qui va exister, qui sont des champs de conscience un petit peu plus, voire largement plus constrictifs que les champs dans lesquels la race humaine vit. Dans les thalasses, il y a, j'ai dit, les préformes, la prématière, il y a aussi tout ce qui va traiter des fonctions de primaires de la vie, de l'existence. Ça, c'est un premier champ de conscience. Il y en a un deuxième champ de conscience qui s'appelle les champs sacriques de la conscience. Et le champ sacrique de la conscience, c'est celui dans lequel nous vivons, nous, en tant qu'êtres humains. On vit dans le champ sacrique de la conscience. Et là, nous avons toutes les expériences humaines dans lesquelles nous vivons et nous existons. Et puis, il y a un plan supérieur qui est les karunas, qui est un plan, je vais le qualifier de plus mystique pour faire simple. On va pas faire tout ça en détail, mais il y a pas mal de choses qui sont des plans plus subtils et il y a de nouveau 7 plans à ce niveau-là, avec un certain nombre de centres de conscience qui existent, qui pourraient être comparables à des chakras, mais qui ne sont pas des chakras, qui sont juste de la conscience pure, spécifique et définie. On les trouve dans la littérature, pardonnez-moi. Et c'est peut-être que là, il y a une confusion où il y a des personnes qui imaginent qu'on a des chakras supplémentaires qui poussent. Alors, il n'y a pas de chakras supplémentaires qui poussent, mais par contre, avec une certaine sensibilité mystique, avec une certaine intuition, on va pouvoir capter ces chants qui sont les karunas, qui sont des vraies bénédictions, pardonnez-moi, et qui ne se mêlent jamais de notre vie. On doit reculer un tout petit peu, et on doit leur demander d'entrer dans notre vie pour qu'ils puissent entrer dans notre vie. C'est des endroits où on peut, comme tout est à l'intérieur de nous, c'est des endroits où l'on peut aller, c'est les étages supérieurs du mental, si je peux dire ça comme ça. C'est pas mystiquement exact, mais pour pouvoir comprendre, ce sera suffisant, je pense. Et ce sont des états qu'on peut visiter. C'est là où on peut avoir, je vais qualifier ça d'état extatique, de la conscience, des visions profondes, des compréhensions profondes sur la mystique, sur la spiritualité. C'est là où on peut avoir des enseignements spécifiques au niveau des karunas quand on peut y voyager. On peut y voyager quand on calme son mental. C'est pas quelque chose de très compliqué. Il y a rien de compliqué mystiquement. En vrai, c'est plutôt quelque chose d'assez simple. Donc il y a ces 3 aspects de la conscience et dans ces 3 aspects de la conscience, bien, ceux qui arrivent à amener l'idée qu'ils puissent avoir un huitième, un neuvième, un onzième, un douzième chakra, je pense que de par leur sensibilité, leur degré de perception, peuvent ressentir ces états spécifiques et de là, en déduire que c'est des champs chakriques. Ce ne sont pas du tout des champs chakriques, ce sont 2 choses qui se traitent différemment. Alors quand on parle de chakras, il y en a combien? Alors, quand on parle de chakras, il y a 2 écoles. Il y en a qui parlent de 72 000 et il y en a qui parlent de 144 000. Il y en a le même nombre que des nadis. Donc, il y a 144 000 nadis, il y a 144 000 chakras. Et les chakras ce sont des vortex énergétiques, des roues qui sont au bout des nadis. Les nadis sont des veines énergétiques de l'astral dans lequel circule quelque chose qui s'appelle le prana. Donc, il y a 144 000 chakras. Et il y a 6 chakras fondamentaux qui sont vraiment reliés aux états et à la manifestation de notre conscience, de la manière dont nous avons conscience et nous observons et nous regardons la vie. Et c'est cela-là qui nous intéresse réellement, bien qu'il y en a 72 mineurs qui vont être intéressants dans certains types de travail, mais pas plus, pas moins que ça. Donc, on en a 6 qui représentent nos états de conscience. Il y en a un septième, mais c'est pas réellement un chakra. C'est celui qui nous permet de voyager dans les mondes supérieurs, si on peut dire ça comme ça.